radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Kouroussali. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première des Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, vous aurez les contenus d'un communiqué du ministère de l'économie et des finances. Dans ce communiqué, on retient que de la levée de la sanction de la CEDEAO le 3 juillet 2022, le Mali a payé toutes ses dettes. Dans ce 9h, on parle aussi de la visite du directeur général de l'hôpital central des armées algériennes au Mali. L'officier supérieur algérien a visité les structures sanitaires de nos femmes. Focus Santé, le numéro de ce dimanche a trait au bilan prénuptial. Il s'agit d'un ensemble d'examens cliniques auxquels les futurs mariés doivent se soumettre. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Lors du 61e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO tenu le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana, les sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali ont été levées. À la date d'aujourd'hui, le Mali a payé toutes ses dettes. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'économie et des finances. Le contenu de ce communiqué avec Garibou Pérou. Durant les 6 mois de sanctions, le Mali n'a pas pu régler les services de sa dette. À la levée des dites sanctions, l'État du Mali a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées. Aussi, l'État du Mali a l'honneur d'informer les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée. En effet, dès la levée des sanctions, le Trésor public a procédé à l'appurement des impayés sur la dette extérieure pour environ 85,1 milliards de francs CFA. La dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards de francs CFA. Une partie de la dette de marché émise par adjudication pour un montant de 65 milliards de francs CFA. L'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor, organisée le 9 août 2022, a également permis de régler les reliquats des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. En outre, des intérêts de retard ont été payés aux investisseurs sur les impayés de la dette de marché pour un montant de 6,65 milliards de francs CFA, dont 5,48 milliards de francs CFA pour la dette par adjudication et 1,17 milliard de francs CFA pour la dette par syndication. Le ministre de l'économie et des finances regrette les préjudices subis par les investisseurs et les partenaires techniques et financiers à cause des impayés. Il leur adresse ses sincères remerciements pour la bonne compréhension et la confiance renouvelée. Enfin, l'État du Mali remercie les investisseurs pour leur participation à la réussite de l'émission spéciale du mardi 9 août 2022 et se réjouit de leur accompagnement constant pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali. Clôture de la 15e session ordinaire juxtaposée de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes pour les enseignants-chercheurs. La session a permis d'examiner 345 dossiers de candidature au poste de maître de conférence, maître de recherche, directeur de recherche, professeur, entre autres. Aliou Abdoulaye Touré. L'enseignement supérieur accueille de nouveaux maîtres de conférences, de recherche, de professeurs et directeurs de recherche. C'est le résultat du travail de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes pour les enseignants-chercheurs et chercheurs. Un motif de satisfaction pour le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Bakary Kamara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les délibérations en plénière ont donné les résultats suivants. Sur 304 dossiers examinés, 36 candidats sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions des professeurs et 236 sur la liste d'aptitude aux fonctions des maîtres de conférences, soit un taux d'admission de 272 candidats sur 304, ce qui donne un taux de 89,47%. Pour ce qui concerne la session 2022 des chercheurs, 121 dossiers ont été examinés. 7 candidats sont inscrits sur la liste
d'aptitude aux fonctions des directeurs de recherche et 106 sur la liste d'aptitude aux fonctions des maîtres de recherche, soit un taux d'admission de 73 candidats sur 121, ce qui donne un taux global de 60,33%. Globalement, 345 candidats sont inscrits, soit 81,18%. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur félicite ses camarades et les encourage à persévérer dans cette lancée. En somme, il s'agit de donner à l'école malienne son lustre d'antan à travers un enseignement de qualité. Dr Amadou Wan. Je suis convaincu que les travaux se sont déroulés comme par le passé dans la rigueur. Ils apporteront leur pierre à l'édification d'un système efficace d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au service du développement de notre pays. Je les exhorte aussi de redoubler d'efforts, à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, à servir de modèle aux jeunes enseignants, chercheurs et chercheurs. Cette session aura donc permis de faire une auto-évaluation du système d'enseignement au niveau supérieur. Le gouvernement, au nom du secrétaire général, s'engage à tout mettre en œuvre pour promouvoir la recherche. Bientôt, un document de stratégie pour informer les acteurs de l'économie sur les avantages multiformes de la zone libre-échange continentale africaine. Le dit document vient d'être amendé à l'issue d'une session de 2 jours à Bamako, initiée par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali. Batraoré. 2 jours de travaux pour doter le Mali d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine. Les experts maliens des exportations et leurs partenaires apportent leur touche au projet de document stratégique. Boubacar Ballo, conseiller technique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les ministres africains ont instruit à chaque État de se doter d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc la stratégie doit permettre au pays d'explorer ses atouts et d'atténuer vraiment ses faiblesses pour pouvoir vraiment maximiser tous les gains de ce marché unique africain par rapport à la diversification, mais c'était également par rapport aux réformes institutionnelles également. C'est désormais une phase décisive de franchie dans le domaine des exportations commerciales au Mali. Alouata Ishata Saï, présidente du conseil d'administration de l'APEX Mali. L'adoption de ce document par cet atelier est une étape cruciale pour doter notre pays d'une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf afin de lui permettre de tirer le maximum de bénéfices économiques et sociaux. Je voudrais adresser nos remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Le document amendé à l'issue de cette session sera transmis au département de tutelle pour validation. Visite du directeur général de l'hôpital central des armées algériennes dans les structures sanitaires des FAMA. La visite s'inscrit dans le cadre des possibilités d'assistance et de coopération pour l'édification de l'hôpital militaire d'instruction des FAMA. Elle permet en outre de renforcer la relation séculaire entre nos 2 pays. Valentin Roger Diallo. Renforcement de la coopération bilatérale entre les armées maliennes et algériennes en matière sanitaire. Cette visite du général-major Ourad El Moutassir, directeur général de l'hôpital central des armées algériennes et sa délégation doit permettre d'envisager des possibilités d'assistance et de coopération pour la construction de l'hôpital militaire d'instruction des FAMA. Un appui au service de santé des armées en matière de coopération est aussi dans les projets. La délégation a ainsi visité la direction centrale du service de santé des armées, l'unité psychiatrique de la polyclinique des armées de Kati et autres structures sanitaires militaires. Général de brigade Mohamed Alpha Diaw, directeur central du service de santé des armées. L'Algérie nous a toujours appuyés. C'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus pour renforcer les liens, renforcer la coopération. De voir dans quelle mesure l'Algérie va appuyer le service santé des armées en matière de formation des médecins, formation de spécialisation des médecins, formation du personnel paramédical, aussi l'appui en équipement pour pouvoir aussi nous ressourcer et surtout améliorer les conditions de travail pour pouvoir mieux être là pour les populations civiles et militaires. Cette visite est également un partage d'expériences entre Maliens et Algériens en matière sanitaire, toute chose qui contribue à améliorer davantage la fourniture sanitaire à la population.
Actualité hors de nos frontières. Nous commençons donc par le Tchad. Une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens signataires de l'accord de Doha sont entrés hier samedi 13 août en Djamena. Ils étaient accompagnés de membres de la délégation gouvernementale qui a négocié l'accord censé permettre aux politico-militaires de participer au dialogue national inclusif prévu le 20 août. La mobilisation était forte à l'aéroport de N'Djamena pour accueillir ces rebelles dont certains rentrent au pays après des décennies d'exil. Cela fait 2 mois que la ville de Bunagana et quelques autres localités du nord de la République démocratique du Congo sont occupées par les combattants du M23. La solution militaire piétine et l'option diplomatique n'avancent pas. Cette situation a empoisonné les relations entre Kinshasa et Kigali. Paul Kagame est accusé de soutenir ce mouvement. Une feuille de route censée conduire à la désescalade a été signée depuis juillet par les autorités congolaises et rwandaises à Luanda, en Angola, mais elle n'a toujours pas permis un cessez-le-feu sur le terrain. Pour terminer, 8 personnes ont été blessées, dont certains grièvement, dans une attaque armée contre un bus tôt ce dimanche 14 août dans le centre de Jérusalem. On indique, la police israélienne et les sécuristes. La police israélienne a annoncé avoir arrêté un homme suspecté d'être responsable de l'attaque. 9h passées de 11 minutes et c'est avec Fambrou Djourté, la page sport. Bonjour. Bonjour Foussine Toungara. Afrobasket féminin de moins de 18 ans, le Mali reprend son bien à l'Égypte. Oui, en 2020, l'Égypte battait le Mali 68-63 et remportait son deuxième titre dans cette catégorie. 2 ans plus tard, les Aiglons prennent leur revanche avec la manière. Les Maliennes se sont imposées ce samedi en finale devant les Égyptiennes 86-54. Le Mali est sacré champion pour la 8e fois de son histoire dans l'afrobasket féminin de moins de 18 ans. La formation malienne a dominé la partie. Elle remporte le premier carton 23-15 et regagne les vestiaires avec 14 points d'avance 38-24. Le Mali creuse l'écart à 63-37 au terme du 3e carton. L'Égypte s'incline finalement 54-86 et rate l'occasion de s'offrir un 3e titre. Le Mali retrouve ainsi son bien et décroche une 8e consécration 96, 2000, 2006, 2008, 2014, 2016, 2018 et 2022. L'ailière forte malienne Maïmouna Aïdra s'est encore illustrée avec un double-double, 22 points, 12 rebonds. Elle a d'ailleurs terminé meilleure marqueuse et meilleure joueuse du tournoi. En finale des garçons, Madagascar défie ce dimanche l'Égypte à 14h30, mais avant la finale, le Mali joue à 11h contre l'Angola pour la 3e et 4e place. Football, Coupe ORTM, le groupe A rend son verdict aujourd'hui. En effet, on connaîtra ce dimanche la 2e équipe qualifiée du groupe A pour les demi-finales à l'issue de la rencontre commune 2, commune 4. La commune 2 à 4 points et la commune 4 vainqueur de l'édition précédente à 2 unités à son compteur. C'est la commune 4 qui est donc contrainte à la victoire si elle veut continuer à défendre la défense de son titre, puisqu'hier l'équipe de Kati a disposé de celle de la commune 5 par 2-1. Une victoire qui permet aux Katois avec 5 points d'empocher le premier billet pour le dernier carré. Dans le groupe A, Salif Diakité nous résume ce match Kati commune 2. L'équipe de Kati et celle de la commune 5 jouent leur survie. 3e avec 2 points, la formation de Kati doit impérativement gagner pour passer au prochain tour. Par contre, la commune 5 qui n'a plus son destin à main a l'obligation de victoire avant d'espérer sur un éventuel faux pas de la commune 4 face à la commune 2 ce dimanche. Ce duel des mal classés a vite tourné à l'avantage de la commune 5 qui ouvre le score à la 26e minute par l'entremise de Sandali Sidibé. Solide défensivement et efficace offensivement, l'équipe de la commune 5 conserve son avance jusqu'à la pause. En seconde période, l'équipe de Kati sonne la révolte et renverse complètement la situation en l'espace de 2 minutes. D'abord, Samba Konare égalise de la tête à la 66e minute et ensuite,
Adama Traoré scelle définitivement le sort de ce match palpitant. Samba Konaré de Kati a été élu homme du match. Kati file en demi-finale et attend avec impatience son adversaire de la poule B. Voilà, pour sa première participation à la Coupe ORTM, l'équipe de Kati est donc en demi-finale, même si la position reste encore à déterminer. Mais elle est sûre quand même de terminer dans les 2 premières places du groupe A. Cet après-midi, le rendez-vous c'est au stade Mamadou Konaté pour le match Commune 2, Commune 4. La Coupe ORTM, c'est à suivre en direct sur ORTM 2 et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM. Merci Famille Djourté pour toutes ces informations. Focus Santé. Dans ce numéro de Focus Santé, on parle de l'importance du bilan prénuptial. Il s'agit d'un ensemble d'examens cliniques auxquels les futurs époux doivent se soumettre. Ces analyses sont faites dans le but de dépister, traiter ou de prévenir des infections qui peuvent avoir un impact dans la vie conjugale ou sur les progénitures. Bien que ces examens ne soient pas obligatoires au Mali, ils sont quand même recommandés par les médecins afin que les conjoints ne se transmettent pas d'éventuelles maladies génétiques ou sexuellement transmissibles. Focus Santé en rediffusion et une réalisation de Barakissa Ouattara. Quand 2 personnes décident de s'unir pour la vie, c'est avec l'intention de fonder un foyer et de vivre en harmonie. Pour jouir de ce bonheur, il est indispensable de vérifier et d'anticiper tout ce qui pourrait troubler la quiétude du couple. Pour cela, il est important pour les futurs époux d'effectuer le bilan prénuptial. Ce bilan permet ainsi d'éviter ou de corriger certaines pathologies. Dr Amadou Bokoum, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Touré. Ces examens, ça comprend d'abord l'interrogatoire. Il faut d'abord poser des questions aux 2 individus qui veulent se mettre en union. Préciser déjà leur âge. L'âge est un facteur pour certaines maladies. Quelqu'un qui est infecté par le VIH-Sida, on découvre ça, on te met sous traitement. Tu as 99% de chances, voire 100% d'avoir des enfants qui n'auront pas le VIH. Quelqu'un qui a l'hépatite, on l'a traité. Donc c'est très important. Souvent, il y a des couples où l'un des partenaires a une maladie chronique telle que le diabète ou bien l'obésité. Le médecin va leur donner des conseils, des mesures hygiéno-diététiques. Si un des éléments du couple fume, le médecin va déconseiller le tabac, l'alcool, la drogue. Il est aussi nécessaire de savoir si l'un des conjoints est sous traitement pour une quelconque maladie. Dans notre contexte, le médicament le plus dangereux, c'est le médicament contre l'épilepsie. Donc, une femme qui prend ces médicaments, si elle doit faire le bilan prénuptial dans le but de faire des enfants, il faut changer ce médicament parce que ça expose à des malformations chez l'enfant. La liste des examens prénuptiaux ne sont donc pas exhaustives. Plus qu'une routine de santé, ces examens permettront de mieux connaître son partenaire. Chercher aussi, est-ce qu'il y a un lien de consanguinité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mariage entre cousins et cousines? Donc, il peut constituer des facteurs de risque pour certaines maladies héréditaires, telles que la drépanocytose dans notre contexte. Mais également, il faut rechercher, est-ce que ce couple-là, ils ont déjà des maladies chroniques? S'il y en a, il faut les traiter, équilibrer avant qu'ils ne se mettent en union ou dans l'objectif de faire des enfants. Est-ce que dans la famille, il y a des femmes qui ont déjà accouché d'enfants malformés? Savoir est-ce que cette famille est prédisposée à avoir des enfants malformés. Tout médecin qui a une formation générale peut faire le bilan prénuptial et les résultats des examens sont laissés à la discrétion du médecin. Dr Amadou Bokoum. La confidentialité, elle est toujours gardée, que ce soit pour le bilan prénuptial, que ce soit pour d'autres examens. C'est à vous de dire à qui vous voulez, j'ai telle ou telle maladie, mais le médecin ne va jamais divulguer à un proche de la famille comme quoi vous avez telle affection ou telle affection. Autant les examens prénuptiaux peuvent renforcer les liens des personnes engagées dans le processus du mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. Alors, il ne tient qu'au couple de faire un choix judicieux à la matière.
Ainsi prend fin cette édition. Il est 9h passé de 19 minutes. Une édition présentée par Fousseini Tunkara. Abse Traoré a assuré la connexion technique. L'édition a été réalisée par Ousmane Dao et la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous protège.